Salut et content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de la démarrer, petit point, petite explication. J'ai commencé à faire des vidéos en 2021, j'en ai fait une douzaine et puis après, plus rien du tout. Ça vient du fait principalement que je faisais des vidéos orientées uniquement autour de la décoration. Or, je suis pas décorateur d'intérieur et je me trouvais pas forcément la légitimité de le faire et puis j'avais pas toujours les idées. Donc très vite, ça m'a découragé, il fallait beaucoup d'efforts pour faire des vidéos avec peu de résultats. Alors j'ai abandonné, je me suis découragé. Mais là, ça y est, fort et motivé, je décide de reprendre, mais cette fois-ci, on va élargir un petit peu plus le concept, puisque moi, je suis designer de marque depuis 12 ans, et là, je me sens un petit peu plus légitime d'en parler. Donc, on va ouvrir la chaîne au design en général. Bien sûr, le design de marque, le design graphique, mais aussi parfois du design industriel en montrant de beaux objets, et bien entendu, on gardera encore le design d'intérieur qui est cher à mon cœur. D'ailleurs, si tu regardes autour de moi, tu peux peut-être voir, si tu as suivi ma chaîne, que je suis dans mon nouvel appartement et je serais ravi de te faire découvrir ce que j'ai fait, notamment dans le studio. Voilà, sans plus tarder, on démarre cette vidéo. Je sais pas encore comment je dois l'appeler, si ça va être le design show ou la design émission ou la émission design ou salade tomate oignon chef. Dis-moi en commentaire si tu as des idées. En attendant, moi, je vais me faire un smoothie, on y va. Aujourd'hui, on va parler design et musique. L'un visuel et spatial, l'autre temporel et sonore. Ah, ces deux formes d'art qui se complètent ont plein de choses à voir en commun. À l'ère des réseaux sociaux, notamment, c'est devenu super important de se créer une image. C'est vrai pour des produits marketing, comme Beyoncé avec des covers d'albums totalement incroyables. Mais c'est aussi vrai pour des artistes plus indépendants. Je pense notamment à Metronomy ou Hot Chip qui se sont construits des images incroyables. Et si t'écoutais leur musique sans avoir tout ce côté bobo, hipster, super chic, eh ben on n'aurait pas le même ressenti sur la musique. Le design et la musique, c'est une tension qui se crée au niveau du complémentaire des arts qui est hyper importante dans la perception que les gens ont. Aujourd'hui, je vais te parler d'une marque qui pèse des milliards dans l'industrie musicale et qui pourtant est super discrète parce que la plupart de l'année, on n'en entend pas parler, sauf une fois vers la fin de l'année. Et cette marque, bien sûr, tu l'auras deviné, c'est Spotify. Alors Spotify, on la présente plus. C'est la plateforme numéro 1 de streaming au monde. Il y a 456 millions d'utilisateurs et 196 millions d'utilisateurs payants. Et aujourd'hui, on va en parler parce qu'ils font chaque année une opération de com qui pour moi tient du coup de génie, le Spotify Wrapped. C'est une campagne incontournable. Toi-même, tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Tu as pu découvrir que Josiane de la Conta aimait un petit peu trop Taylor Swift, tandis que le dev de ta boîte était super fan de Korn. Et cette campagne, elle tient réellement du coup de génie marketing, puisque si tu observes bien, elle se passe tous les ans, fin novembre, début décembre. Et je me suis posé la question, mais comment ça se fait si c'est pour avoir notre année en revue, qu'ils ne la font que fin novembre et pas fin décembre pour le 31 ? Ben en fait, la réponse c'est simple. Je l'ai découvert sur leur blog Spotify Advertising. C'est un blog que Spotify a créé et qui est réservé à leurs annonceurs. Comprendre les entreprises qui font de la pub sur la plateforme de Spotify. Et si tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a 2 secondes, et ben en fait Spotify, il y a énormément d'utilisateurs qui sont encore gratuits. Les bons 3/4, c'est 80%, quelque chose comme ça. Spotify a réussi à mettre au point cette campagne pour booster les audiences lors du dernier mois de l'année pour que les gens fassent tous leurs achats des fêtes et comme ça, ils engrangent plus de revenus publicitaires. En plus, c'est un style de campagne que je trouve très particulier puisque je qualifierais ça de data marketing. Le principe est simple, ils utilisent ta data pour créer le contenu de leur campagne. On a pu le voir notamment aux États-Unis où le nombre d'écoutes de Beyoncé était utilisé comme signature de campagne, ou bien même en France où on cite Adele et Jul, les artistes les plus écoutés sur Spotify, pour créer du contenu. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour designer une campagne de marque comme ça ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, attention, ça va faire du bruit. Bon alors
studio, le smoothie est prêt, on va pouvoir regarder un petit peu sur l'ordinateur comment ont été construites les campagnes jusqu'alors et qu'est-ce qui fait la particularité de la campagne de cette année. Globalement déjà, si on remarque une chose sur ces campagnes, c'est qu'elles sont toutes hyper colorées. En 2020 notamment, ils ont fait ces campagnes basées sur des gradients complètement crapuleux avec des objets 3D pour essayer de rapprocher la musique de la réalité. Juste avant, en 2019, c'était surtout des duotones qui étaient appliqués sur les photos des artistes, c'est des dégradés où on met toutes les photos en 2 couleurs seulement. Et il y avait aussi cette répétition avec les covers d'albums qu'on pouvait retrouver au moins 10 fois sur le même visuel pour vraiment symboliser le fait qu'on avait dupliqué les écoutes. L'année dernière, la notion de ruban était là pour exprimer la continuité de l'écoute de musique tout au long de l'année. Et je passe bien sûr sur cette monstruosité graphique qu'ils ont osé nous faire. On leur en tiendra pas rigueur parce qu'ils ont quand même fait des trucs super. Cette année, si on regarde un petit peu plus en détail ce qu'ils ont fait, eh bien, on retrouve encore le code des couleurs super vives. Faut bien garder en tête que c'est la campagne de communication de l'année pour Spotify. Il faut tout donner, il faut être super visible. Quitte à être moche, à choquer, au moins ça retient l'attention. C'est comme ça qu'ils généreront plus d'audience sur la plateforme. On a un thème couleur complémentaire qu'on retrouve pas mal, qui est le orange, jaune, violet. Ils ont aussi travaillé un thème plus vert et rose. Encore une fois, si on regarde placardé dans les gares, ça attire l'œil, on peut pas les louper, c'est ça une campagne de marque avant. Mais alors, quand on crée une campagne de marque et qu'on part un petit peu dans tous les sens comme ça, il faut garder absolument ce qu'on appelle une continuité, une cohérence de marque. C'est ce qui va faire que les gens vont pouvoir attribuer un visuel à votre marque. Ici, en l'occurrence, cette année, je me suis demandé qu'est-ce qui fait la continuité de cette campagne de marque-là. Et en me renseignant un petit peu, je suis tombé sur le blog de It's Nice That, un blog de créatifs, qui a carrément interviewé l'équipe de création de cette campagne. Et donc, ils ont vraiment parlé profondément de ce qu'ils appellent le monogramme. Le monogramme, c'est ça qu'on voit ici. C'est cette espèce de carré, comme une lettrine qui va porter toutes les couleurs sur lesquelles on va mettre les photos de l'artiste, sur lesquelles on va mettre les stats. Et c'est ça qu'on va retrouver au fur et à mesure des différents écrans et des différents visuels de marque. Pour le faire, c'est assez simple finalement. Ils ont pris un certain nombre de bases qu'ils ont fait, qui sont très simples et qu'ils ont superposées les unes aux autres pour avoir ce côté qui claque et qui est unique. Ça, en design, c'est ce qu'on appelle le design modulaire. C'est un design qui se base sur des éléments simples que l'on va composer de manière un petit peu hasardeuse pour créer de la variété tout en gardant une forme d'uniformité. Et c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose que Spotify a inventé. Je pense notamment au MIT qui avait utilisé ça pour faire des cartes de visite différentes pour chacun de leurs chercheurs. Et en vrai, c'est pas une mauvaise idée puisque ça permet très facilement de renouveler sa marque sur différents supports ou dans différentes campagnes tout en gardant toujours cette précieuse cohérence qui est super importante à créer une marque qui va durer dans le temps. Maintenant, j'enfile mes petites lunettes anti-lumière bleue parce que je veux continuer à voir les couleurs après 45 ans et on part sur une feuille blanche et on regarde comment ils ont fait ça, on essaye de le refaire rapidement. Bon alors on va pas se mentir, c'est quand même assez simple à reproduire comme style puisque ce qu'ils ont fait c'est de partir d'une forme de base qui est le carré dans lequel ils ont créé différentes formes. Ils ont fait des formes plutôt rondes, en forme de fleurs, des formes plutôt agressives, puis après des patterns que je qualifierais de fond, qui sont des patterns type damier ou des damiers légèrement pixelisés. Donc on va les reproduire rapidement et puis on va voir ce que ça donne. Ce qui est sympa finalement avec ce système, c'est que créer les différents monogrammes m'a pris environ 10 minutes et maintenant juste en les superposant et en mettant les bonnes couleurs, je peux en créer une infinité. Je me suis notamment amusé après à en créer d'autres et à les mettre les uns à côté des autres pour voir ce que ça donnait. Et là, on obtient un truc qui est quand même assez sympa, qui donne un côté vieille nappe des années 70, assez rétro, mais qui est plutôt cool et assez flashy. Donc finalement, solution très simple pour créer des visuels impactants. Bon du coup c'est bien gentil, on a reproduit la campagne Spotify Rap, on a vu donc que ce qui comptait c'était d'avoir des couleurs vives,
des monogrammes prévus à l'avance qu'on compose et qu'on superpose les uns aux autres et après on peut les mettre de partout pour avoir sa continuité. Mais maintenant, à quoi ça nous sert et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire? Et ben, je te propose de m'accompagner dans la création d'un poster où je vais justement utiliser ce qu'on vient de voir, le design modulaire à partir d'éléments simples pour créer un truc que j'espère sera super cool à la fin. Allez, on y va. Ça avance bien. Bon, vous aurez compris avec la musique que c'est le passage énergique de la vidéo parce que je sentais là que vous étiez en train de vous endormir. Bon alors, pour décrire un petit peu ce que j'ai fait, c'est simple, hein, vous avez vu, j'ai créé des éléments archi simples, des bandes dans un sens, des bandes dans l'autre, un carré, un triangle, et j'ai commencé à créer un damier avec ces différents éléments pour structurer le poster. Ensuite, je viens superposer les ronds. Alors là, ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais deux ronds pareils qui soient l'un à côté de l'autre. On fait super bien attention à tout aligner convenablement, et puis on déroule. Voilà, maintenant on va commencer à créer un petit peu d'irrégularité en ajoutant une nouvelle couleur, en jouant sur différentes proportions, histoire de déstructurer le poster et de casser un petit peu la régularité de cette grille. Bien sûr, quand on fait du design, il y a toujours un moment où on va trop loin. On ajoute une couleur en trop, on ajoute une forme qu'il fallait pas, ou un traitement qu'il fallait pas. C'est ce qui s'est passé ici. Là, j'étais pas très convaincu du bleu et du rose, et comme vous voyez, je l'ai mis de côté, et en fait, cette version, elle verra jamais le jour au final. Je reste sur les trois couleurs. Je corrige là-haut, là, qui ressemble un peu trop à une croix gammée, c'était quand même pas l'idée. Et puis maintenant, on va finaliser un peu le poster. Donc cette grille, elle est bien gentille, elle est bien sage, mais c'était un peu ennuyeux. Donc j'ai eu l'idée de venir y ajouter des yeux. Voilà, c'est un peu à l'image du design. On commence toujours avec une base super régulière, super droite. Et après, on vient casser la régularité pour créer l'inattendu. C'est ça qui va créer de l'émotion chez la personne qui regarde le design. Donc là, j'ai mis les yeux qui regardent celui qui regarde le poster. Un petit peu comme si... on se sentait un petit peu observé malgré tout dans la forêt de formes géométriques. Voilà, vous allez voir le résultat dans 5 minutes. J'espère que c'est pas vraiment un tuto, mais que la méthode vous aura plu. Juste après, je vais vous partager 3 posters différents que j'ai fait en suivant ce concept-là. Et bien sûr, ils seront dispo sur la boutique. Le lien, il est en description, c'est maisonnvzt.com. Et j'espère que ça vous plaira. Le mec se fait sa pub. Et oui, vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Ok, effets spéciaux, on se retrouve au coin du feu. Et oui, c'est déjà la fin de cette première journée, mais c'était trop cool, j'ai vraiment pris plaisir à tourner cette vidéo. Je vais pas vous laisser sans un dernier petit téléachat jingle. Téléachat, téléachat. Et aujourd'hui, je vous recommande 3 objets super cool qui sont en rapport entre la musique et le design. Tout d'abord, il y a ces cubes qui sont en vente chez Ikea. C'est un partenariat entre Teenage Engineering et Ikea. Teenage Engineering, on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est une marque que j'adore qui fait des machines qui servent à créer du son. Et donc ces cubes-là réagissent en fonction de la musique. C'est assez cool. Dans certaines de mes vidéos, vous l'avez peut-être vu dans le background derrière moi. Deuxième objet complètement barré, et ça c'est en précommande seulement, mais il est bientôt disponible pour le public. Ça se base sur les ferrofluides. Un ferrofluide, c'est un liquide magnétique, et donc là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis dans une machine et ce liquide réagit en live à la musique. C'est comme une espèce de lava lamp, mais qui bougera avec votre son.
Et puis enfin, ce dernier objet, à nouveau chez Ikea, c'est pareil, vous l'avez vu dans mon background, j'adore, c'est un espèce de tableau interactif qui fonctionne avec des LED. Cette fois-ci, c'est un partenariat entre Ikea et Swedish House Mafia, le célèbre label de musique house. Et donc ils ont fait cette espèce de gros poster qui s'allume avec des LED carrés. Il y a différents programmes avec différents patterns. Et c'est hyper bien, moi je le mets notamment en zoom background quand je suis en visioconférence avec des collègues, ça fait toujours son petit effet et puis ça permet de voir qu'on n'a pas frisé à cause de sa mauvaise connexion. Voilà les amis, cette fois la vidéo elle est bel et bien terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et j'ai horreur de faire ça, mais si c'est le cas, et ben cliquez sur le bouton subscribe pour vous abonner à la chaîne et surtout partagez-la à votre entourage. C'est ça qui va réussir à me faire connaître et c'est ça qui me donnera de la force pour continuer à vous faire d'autres vidéos. On se dit à très vite pour un prochain numéro de salade tomate oignon chef. Et puis d'ici là, enjoy, à plus, bye. J'aurais dû rajouter du sucre. J'aurais dû mixer plus aussi.